Bonjour à tous. Ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est à propos d'une vidéo que j'ai regardée il y a environ 2 semaines de cela. Puis dans cette vidéo, il y a eu une révélation super importante sur quelque chose qui se passe présentement. Puis je sens la nécessité de la partager avec vous, mais c'est une vidéo qui est quand même assez longue, donc ça dure environ 1h20. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de résumer en quelques mots ce qui a été dit dans cette vidéo-là pour que vous puissiez être au courant aussi de cela. C'est un événement qui se passe présentement, puis c'est dans le livre d'Ésaïe. Ça a été écrit c'est 700 ans avant Jésus-Christ, donc c'est 2700 ans que c'est écrit. Donc, ça se passe aujourd'hui. C'est juste pour vous prouver l'authenticité de la parole qui est écrite dans la Bible. Que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Ok, pour ne pas être trop long, ok, je vais aller directement dans le verset et puis je vais vous expliquer après. C'est dans Ésaïe 25, à partir du du verset 6 jusqu'au verset 9. Écoutez, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples là, sur cette montagne. Juste pour que vous compreniez, montagne, ça représente la terre. Ok? L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Quand on dit voile ici, qu'est-ce que vous voyez? Il dit et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Partout dans le monde, on vous demande de porter une couverture, de voiler votre visage sous prétexte. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Il anéantit sur cette montagne. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie toutes les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc, l'opprobre, c'est-à-dire, c'est une honte. C'est une honte. Puis Dieu est vraiment fâché, il est vraiment en colère. C'est pour cela qu'il va agir bientôt. Donc, si vous faites le lien, regardez bien, il fait disparaître, il anéantit la mort pour toujours. C'est-à-dire que Dieu va agir bientôt. Il est en train d'agir dans plusieurs domaines présents, mais il va agir pour faire cesser ce qui est en train de se faire maintenant, pour faire cesser cette honte. Le voile, regardez bien, c'est écrit ici. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est-à-dire que partout dans le monde, pour pouvoir faire n'importe quoi, entrer dans un magasin, n'importe où, faire quoi que ce soit, il faut être voilé. Puis Dieu, il n'est pas content avec ça. Il va agir. Puis c'est écrit ici, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre, cette honte de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et qu'est-ce qui arrive dans le verset 6? En ce jour, dans le verset 9, excuse-moi, dans le verset 9, il dit, en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons fait confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Tout de suite, après qu'il anéantit le voile, la couverture qui couvre le visage, regarde qu'est-ce qui arrive maintenant. C'est soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. De son salut. Réjouissons-nous de son salut, c'est-à-dire, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent, oh mais pourquoi et ça arrive comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi les violences, pourquoi la mort, pourquoi la tristesse, pourquoi... Qu'est-ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, 8 à 9? Il dit,
ma sagesse n'est pas votre sagesse. En autant que les cieux sont élevés, en autant que sa sagesse est plus grande que la nôtre. Donc, si on ne comprend pas, essayez pas de faire des discernements par vos propres raisonnements. Car Dieu, il a dit, sa sagesse est plus grande que la nôtre. En autant que les cieux sont élevés, en autant que sa sagesse est plus grande que la nôtre. Dans Isaïe 55, versets 8-9. Puis si on regarde ici, tout, à un moment donné, tout va devenir clair. On va comprendre tout. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir vraiment la foi. C'est d'avoir la foi. D'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance, d'avoir la foi en lui. Regarde qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 30 et le verset 24. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas. Écoutez bien, la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Vous le comprendrez dans la suite des temps. Tout va, everything gonna make sense. Tout va être comme clair. C'est écrit, la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Voici, vous le comprendrez dans la suite des temps. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Tout ce qu'on a à faire. Puis regarde, c'est écrit depuis il y a 2700 ans. Puis c'est exactement ce qui se passe présentement. Cela, c'est une preuve tangible qu'on est dans les derniers jours. Parce que c'est écrit qu'il va agir, qu'il va anéantir le voile, la couverture qui couvre notre visage. Il va essuyer les larmes sur notre visage. Donc, faites confiance à la parole parce que je ne comprends pas sérieusement. C'est tellement clair qu'il y a beaucoup de monde qui sont présentement dans l'ignorance. C'est écrit, la parole est là, c'est là, c'est là, c'est là. Donc c'est ça exactement ce qui arrive aujourd'hui. Donc juste faites confiance à Dieu. Bientôt cette voile qui couvre nos visages, il va l'enlever, il va l'anéantir et il nous promet le salut. Tout de suite après ça, qu'on va se réjouir dans l'allégresse, on va boire du vin, il va y avoir un festin. Avec ces paroles, je vous encourage. Soyez bénis.